Bonjour les bricoleurs qui osent. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année 2026. Tous mes vœux de bonheur, la santé, un petit peu d'argent parce que c'est le nerf de la guerre quand même. Voilà, tout ce que vous décidez de mettre en œuvre, voilà. Dans le solaire, bien sûr, puisqu'on est là pour ça. Donc si vous avez l'intention de vous lancer en 2026, je pense que c'est la bonne année pour le faire. Les prix du solaire, tout ce qui va être micro-onduleur, onduleur hybride, batterie, panneaux solaires, tout est vraiment au plus bas en ce moment. Donc je pense que c'est vraiment l'année où il faut se lancer. Voilà. Et d'ailleurs, pour se lancer, moi, qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans le solaire? Voilà, c'est la petite vidéo sur le sujet. Allez, c'est parti! Donc, comme je vous dis, moi, voilà, je me suis lancé dans le solaire parce que entre 2023 et 2024, mes factures d'électricité ont explosé. Restez assis, s'il vous plaît, 440 € par mois. Voilà. Donc, je vous le cache pas, Enedis a voulu me ruiner. Là, c'était plus possible. Alors, bien sûr, je suis un gros consommateur du coup. Véhicule électrique, deux pompes à chaleur, des radiateurs, un spa qui tourne à 39 degrés toute l'année, une piscine. Enfin voilà, j'étais arrivé à un niveau où c'était plus possible, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour baisser cette facture d'électricité qui ne cesse d'augmenter. Donc il y a un truc qui est super bien aujourd'hui, c'est Google. Google est votre ami, comme on dit. Voilà, donc j'ai commencé à me renseigner par rapport au solaire, puisque de toute façon, il n'y a que ça pour produire de l'électricité simplement aujourd'hui. On va pas mettre une petite centrale nucléaire dans le jardin, on est bien d'accord. Donc Google, et puis voilà, de fil en aiguille, je me mets à me renseigner, à apprendre qu'est-ce qu'un micro-onduleur, les panneaux solaires, leur fonctionnement, tout ça. Et petit à petit, voilà, je me suis lancé. Donc le plus simple, c'est de baisser déjà un petit peu les consommateurs. Donc j'avais un poêle à bois, j'ai investi dans du bois, j'ai acheté du bois pour le brûler, pour chauffer la maison. Du coup, sur les 8 radiateurs électriques, il n'y en a plus que 2 qui sont tout le temps allumés. Après le reste c'est que de la cheminée. Ensuite, la piscine, c'est super beau de la voir toute l'année, bleue, belle et tout. Hop, hivernage. À partir de fin septembre, hop, je la colle en hivernage, la bâche, hop, et on se revoit ensemble. On verra ça en mars, voire avril. Donc voilà, déjà un petit consommateur, un bon gros consommateur en moins, puisque la pompe de la piscine c'est 2000 watts. Donc même si elle ne tournait que 4 heures par jour en hiver, mine de rien, ça fait 8 kWh. Voilà, hop, ça c'est réglé par jour. Ensuite, il a fallu apprendre, donc tout ce qui est, ce que je vous disais, un panneau solaire, micro-onduleur, puisque là on parle du plus simple. Je vous fais rappel à des vidéos que je vous ai déjà faites sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, en février 2025, je me lance et j'installe 4 panneaux solaires. Avec 2 micro-onduleurs, donc des panneaux solaires de 500 watts crête, donc 2000 watts crête de panneaux solaires, 2 micro-onduleurs 2000 watts, avec 2 MPPT. Super, ça commence à produire et tout, voilà. Comme on dit, c'est nickel. Je me suis renseigné et j'ai vu qu'on pouvait encore augmenter de 20 à 25% la production solaire avec un tracker solaire. Donc, banco, allez c'est parti, je fabrique un tracker solaire. Hop, impeccable, je galère plus au niveau programmation informatique en ESP-HOME sur Home Assistant. Bref, la conception du panneau, ça va, simple. J'arrive à la faire sans problème, hop, c'est de la conception, de la soudure, tout ça, pas de souci. Et puis, un jour, voilà ce qui se passa. Le programme finalement, il marchait pas si bien que ça, parce qu'il s'est passé qu'une rafale de 75 km/h a décidé de coucher le tracker solaire. Bon, tracker solaire couché par terre, il s'est couché sur quoi? Sur les crochets qui tiennent la bâche de l'hivernage de la piscine.
Bon, eh ben, on se dit, ben voilà, on apprend de nos erreurs, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Bon, donc, les panneaux, je vous le dis, j'ai inventé le panneau souple, pas trop cher. Parce que là, toute la vitre a complètement explosé, il y a des cellules qui ont été transpercées, donc je suis passé de panneaux de 500 watts à 350 watts. Hein, joli. Le tracker donc par terre. À côté de ça, j'avais fait un tracker qui lui ne gérait que l'azimut du soleil. Donc, mais lui aussi, il a fini par terre. Donc voilà, donc en gros, de 2000 watts crête, je suis passé à 1200 watts crête. Ça blase, hein, comme on dit. Donc voilà, donc repartir à zéro et refaire l'installation. Le tracker solaire pour l'instant lui il ne marche pas, il est posé, voilà, il sert de support on va dire, c'est son rôle mais il s'oriente plus du tout. Hein. Le 2 axes, non, il est posé. Donc voilà. Donc du coup, hein, voilà, les 4 panneaux, hein, on va les foutre à la poubelle, enfin ils sont partis à la poubelle, puisqu'on va pas risquer voilà, les panneaux défectueux comme ils étaient, j'avais pas envie de mettre le feu au fond du jardin non plus, hein, voilà, il y a une belle sapinette à côté, donc ça aurait été bête. Donc voilà, bon après... Chance, allez, enfin chance, on va dire, les 4 panneaux solaires aujourd'hui, même si c'était des bifaciaux à 500 watts crête, c'est 80 € pièce quoi. Hein. Donc allez, 360 €. Bon, ben, j'ai mis 360 € à la poubelle par mon incompétence en programmation ESP-OM. Voilà, vilain. Bon, après tout ça, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Parce que voilà, c'est bien, hein, je produis, franchement, les 4 panneaux que j'avais installés après, nickel, ça... Par contre, je n'ai jamais réinjecté sur le réseau, hein, là, ça a toujours été, tout ce que je produisais a toujours été consommé. Donc, comme je vous ai dit dans une vidéo, hein, un routeur solaire pour chauffer le ballon d'eau chaude avec le surplus, chez moi, ça ne marche pas encore. Donc, du coup... vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'installe 4 panneaux solaires sur le toit de la dépendance. Je suis en train de vous faire la vidéo avec la pose des rails déjà. Après il y aura la pose des panneaux solaires, tout ça, je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Je vais vous faire ça super bien, aux petits oignons comme on dit. Et 4 panneaux sur la dépendance. Après je vais remettre en marche un tracker solaire pour avoir donc les 3000 kW de panneaux solaires en micro-onduleur, ce qui est le maxi autorisé au niveau du CACSI, puisqu'on n'a pas le droit de réinjecter plus de 3 kW sur le réseau. Ça, c'est la prochaine évolution qui devrait se faire dans le premier semestre, j'espère, ça dépend de la météo. Alors j'en ai profité, il a fait un petit peu beau depuis le début de l'année, donc, mais là, ça y est, il pleut, hein, c'est une catastrophe. Donc, plus possible de monter sur le toit, hein, la sécurité avant tout. Donc, comme je vous dis, premier trimestre, j'espère pouvoir lancer les panneaux solaires sur la dépendance. Après, une fois que ça c'est fait, je remets le tracker solaire en marche. Là, je vais vous faire des vidéos avec la conception de A à Z, tout le programme ESP-OM. Je vais essayer de vous faire un truc super sympa si vous voulez le reproduire. Ensuite, on va évoluer sur le micro-onduleur d'IE 10 kW. Là, je vous ai déjà fait j'ai déjà filmé tout ça, c'est que j'ai un carport où il y a pour les 2 voitures et j'ai déjà mis des panneaux solaires pour faire le toit, pour protéger les voitures de la pluie, de la grêle, tout ça. Donc là déjà il y a 12 panneaux de 500 watts qui sont déjà installés mais non raccordés. Donc là la vidéo elle est déjà faite, il n'y a plus qu'à la monter en fait. Donc là j'aurai 2 strings de 6 panneaux. Donc 2 strings de 3000 watts qui seront branchés sur 2 MPPT du DIE 10 kg qui a lui possède 3 MPPT. Donc il y aura une 3e chaîne de panneaux solaires qui sont prévus sur le Porsche un jour. Là c'est pas pressé. Mais pour pouvoir installer ça, ce DIE, il lui faut un local solaire. Donc il faut que je fabrique le local solaire dans le garage, j'ai déjà tout prévu et tout. Mais pour pouvoir connecter le DIE au réseau de la maison, eh bien, il faut refaire le tableau électrique. Je vous montre le tableau électrique que j'ai aujourd'hui.
Voilà, donc là, vous voyez, neutre commun, pas un seul différentiel. Enfin si, celui d'Enedis, le 500 milli, qui ne m'appartient pas. Donc déjà, il faut refaire toute l'électricité qui est là. Bon, et bien là, j'ai déjà commencé à faire un petit peu mes devis sur Internet. Allez, c'est encore un billet de 500. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. De toute façon, comme je dis, moi, le solaire, c'est pas quelque chose où je veux une rentabilité. C'est quelque chose où j'investis dedans et du jour au lendemain, ça va baisser ma facture d'électricité. Moi, c'est mon but. C'est de l'investissement. Un retour sur 5, 6, 7 ans, 8 ans, je m'en fiche. Donc ça, j'espère pouvoir le faire. On va dire le branchement vraiment, on va dire fin du premier semestre, ça serait bien, d'ici cet été. Et enfin, on verra en fin d'année 2026 l'ajout d'une batterie 16 kWh. Donc pareil, on y est, hein, on va acheter les petites cellules bleues, ils appellent ça les pilules bleues, pardon. Voilà, donc on va avoir des 314 ampères-heure très certainement, des cellules, hein, on met 16 cellules en série. On a donc une batterie qui fait 16 kW. Donc ça permettra justement de pouvoir piocher de l'énergie la nuit dans la batterie. Voilà, ça serait le principe, même si voilà, quand il fait pas beau, la batterie elle sera vide, donc ça sera sur le réseau. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans le solaire. Du coup en même temps vous avez un petit peu mon programme pour 2026, hein, pour vraiment faire monter, on va dire en compétence, mon installation solaire. Hein. Et donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, hein, puisque c'est ça qui va faire vivre la chaîne en 2026, hein, c'est vous qui la faites vivre, hein. Vous avez l'espace commentaire sur toutes mes vidéos, je vais essayer d'être un petit peu plus régulier dans la diffusion de nouvelles vidéos, hein. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas, osez bricoler pour faire des économies. Allez, ciao ciao.